Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a présidé aujourd'hui à Ankara, la capitale turque, les travaux de la deuxième session du comité de conjoint algéro-turc, et ce, dans le cadre de sa visite de travail en Turquie, chargée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. D'autre part, le ministre a été reçu par le président du Parlement turc, Nouman Kurtulmuş, où les deux parties ont passé en revue l'évolution qualitative des relations algéro-turques et les perspectives de son extension continue, notamment en termes de renforcement de sa dimension parlementaire. Le président gabonais Ali Bongo, déchu par un coup d'État, est libre de ses mouvements et peut se rendre à l'étranger afin d'y effectuer des contrôles médicaux. C'est ce qu'a annoncé le président de la transition, Brice Oligui Nguema, par voie d'un communiqué lu à la télévision gabonaise. Cette décision a été prise compte tenu de l'état de santé de l'ancien président, précise le communiqué. En Algérie, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a opéré mercredi soir un vaste mouvement dans le corps des walis et walis délégués, selon un communiqué de la présidence. Ce mouvement a permis la promotion de 15 cadres des corps des secrétaires généraux de wilaya, des walis délégués et des chefs de daïra, ainsi que des directeurs de wilaya aux fonctions de wali et wali délégués. Au Soudan, près de 65% de la population n'a pas accès aux services de santé. C'est ce qu'a affirmé le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé avant de déplorer les attaques contre les centres de santé dans le pays, faisant état de 56 attaques, engendrant 11 morts et 38 blessés. Pour rappel, depuis le 15 avril dernier, le Soudan est en proie à eu un violent conflit entre l'armée du pays et les forces de soutien rapide. L'ambassadrice de l'Union européenne au Liban, Sandra De Wael, a fait part de l'engagement de l'Union européenne à travailler en étroite collaboration avec les autorités libanaises et la communauté internationale pour aider le Liban à surmonter la crise qui le frappe de plein fouet. Sandra De Wael a par ailleurs souligné le partenariat de longue date de l'Union européenne avec le Liban et a réaffirmé son engagement d'aider le Liban à faire face à l'aggravation de la crise socio-économique. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova, affirme que l'objectif ultime de l'Occident est de maintenir et de conserver le contrôle des ressources et des richesses mondiales, affirmant en outre que l'Occident manipule Kiev à ses propres fins. Maria Zakharova réagissait aux déclarations du secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense ukrainien, Oleksiy Danilov, qui affirmait que la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé et que tout est beaucoup plus compliqué que le conflit entre la Russie et l'Ukraine. La Chine espère approfondir ses relations avec la Corée du Nord. C'est ce qu'a assuré à la presse la porte-parole de la diplomatie chinoise, Mao Ning, qui revenait notamment sur la visite d'une délégation de hauts responsables chinois à la capitale de la Corée du Nord, Pyongyang, le 9 septembre, à l'occasion des 75 ans de la proclamation de la République populaire démocratique de Corée. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exprimé sa profonde inquiétude face à la situation des prisonniers politiques en Birmanie. Antonio Guterres a affirmé que la répression systématique sape tout espoir d'un retour de la démocratie dans le pays, avant de réitérer son appel aux militaires au pouvoir pour libérer les prisonniers politiques. Antonio Guterres s'exprimait depuis Jakarta à l'occasion d'un sommet entre les Nations Unies et l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programme.